écoutez, je vous propose qu'on démarre cette session. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous pour cette session qui s'appelle Comment concilier travail hybride, sécurité et souveraineté avec une digital workplace dans le cloud. Voilà, 20 minutes pour répondre à l'ensemble de ces sujets. Eh bien, c'est parti. Alors, tout d'abord, je vous présente Jalios. Jalios donc, est le premier éditeur français d'intranet et de digital workplace, alors en mode cloud et on-premise. Voilà, notre solution se décline en 3 éditions, donc une édition dédiée pour Microsoft Office 65, une édition pour Google et une édition pour une alternative souveraine, une édition qui s'appelle la Liberty Edition. On en parlera un peu plus tard sur ses particularités. Alors, cette vision, bien sûr, notre vision Jalio, c'est un digital workplace, hein, c'est de pouvoir créer ensemble une digital workplace. C'est avec vous, hein, nos clients, mais aussi avec nos partenaires techniques, intégrateurs comme Microsoft ou Google, ou bien encore, bien sûr, OnlyOffice, Bluemind, Jitsi, Zimbra, toutes ces solutions souveraines qu'on peut intégrer. Alors, 400 clients pour terminer sur Jalios. Voilà, donc on va travailler sur des comptes PME, mais comme grands comptes, sur la finance, l'assurance, sur les administrations, sur des collectivités. Voilà, 50% privé, public, nous font confiance à ce jour. Alors, pour démarrer la réponse à cette question, comment concilier sécurité, souveraineté et travail hybride, on va déjà qualifier ce que c'est qu'une digital workplace. Alors, une digital workplace, c'est c'est l'environnement numérique global du collaborateur dans sa vie de tous les jours. Voilà. Donc ça, c'est la définition. Alors en français, on appelle ça un espace de travail numérique, hein. Alors, déployer une solution logicielle de Digital Workplace, c'est en fait déployer un système qui va concilier finalement l'ensemble de ces usages, l'ensemble des outils numériques proposés par l'organisation aux collaborateurs et aux agents. C'est quelque part créer du lien entre ces applicatifs et les mettre en valeur, les mettre en contexte pour que l'utilisateur de tous les jours puisse s'y retrouver. Voilà. Donc, dans la globalité, la Digital Workplace va représenter donc l'applicatif de l'organisation. La solution logicielle va représenter l'orchestrateur, quelque part, cette solution qui va permettre à l'utilisateur d'avoir quelque chose qui va permettre de faire converger hein, les familles d'usage et de pouvoir travailler de manière quotidienne sur ces outils. Alors, en termes de bénéfices, hein, bien sûr, l'utilisateur, lui, avec cette Digital Workplace en accès unique, va permettre d'avoir un meilleur confort d'utilisation. Et puis, pour l'organisation, eh bien, ça va permettre de fournir une plus grande cohérence dans son système d'information que l'organisation propose à ses collaborateurs. Alors, quelques mots sur la richesse fonctionnelle d'une digital workplace, donc de cette solution qui s'appelle Jalios Workplace. Donc, 4 usages, 4 grandes familles d'usages, hein, d'usage de la communication, collaboration, un usage d'efficacité et de connaissance. Alors, quelques peut-être focus pour que ce soit très concret lors de ce moment passé ensemble. Fonctionnalité de communication, hein, cette digital workplace, de communication. Alors, c'est bien sûr des articles profilés hein, par rapport à l'agent ou le collaborateur qui est connecté. Bien sûr, la partie smartphone, donc des fonctionnalités d'intranet mobile et d'applications mobiles, où la Digital Workplace va pouvoir être diffusée sur ces canaux mobiles. Des fonctionnalités d'annuaire unifié, hein, de pouvoir retrouver l'annuaire de l'organisation, des organigrammes, les annuaires des experts, et des fonctionnalités, alors parmi d'autres, hein, bien sûr, des fonctionnalités, on appelle ça de l'employé advocacy, qui va permettre de pouvoir déléguer, décentraliser la diffusion d'informations corporate, décidées bien sûr par les services de communication pour que les salariés, les agents puissent diffuser cette information auprès des réseaux sociaux de type LinkedIn.
Alors, en termes de fonctionnalités, de collaboration, on peut parler bien sûr de messagerie instantanée, hein, de web chat, de visioconférence, hein, connectée, sur des systèmes comme Jitsi, BBB, ou encore MS Teams. La coédition en ligne, hein, avec, des fonctionnalités, heu, comme OnlyOffice ou, avec la suite Microsoft Office, 365, Microsoft, Word Online, par exemple. La partie communauté et puis, donc gestion de tâches. Hop, alors, autre fonctionnalité, d'efficacité, par exemple, lanceur d'application. Alors c'est là, concrètement où, l'agent, le collaborateur pourra, accéder, à ses applicatifs métiers, hein, de type, ERP, BI, outils de facturation, par exemple. Heu Nouvelle moteur de recherche transverse, centrale de notification, bien sûr pour les alertes, hein, des ERP pour qu'ils puissent, remonter des alertes sur une Tower Place par exemple, et puis un système éventuellement de gestion de demande, donc dématérialisé. Enfin, base de connaissances, je vais faire vite, donc des fonctionnalités d'espace documentaire, d'espace de conversation, de wiki, ou bien même de e-learning. Voilà. Donc l'ensemble des fonctionnalités portées par la solution Geos Workplace va permettre de pouvoir contextualiser, bien sûr l'ensemble des outils, de l'organisation, mais aussi d'enrichir, hein, cette Digital Workplace pour pouvoir la compléter et la rendre utilisable tous les jours avec des services prêts à l'emploi. Alors, aujourd'hui, le télétravail, bien malheureusement, on l'a connu, depuis, 1 an, mais aujourd'hui, on parle de télétravail. Alors, c'est vrai que les clients, Jalios qui ont, utilisé Intuit Workplace pendant cette période de pandémie ont été plutôt, contents d'avoir cette solution, clé en main, depuis ces derniers mois. Mais on voit qu'aujourd'hui, une nouvelle tendance arrive qui est le travail hybride. Alors, qu'est-ce que c'est que le travail hybride? Eh bien, quelque part, c'est le mode de travail entre le présentiel et le distanciel. C'est-à-dire qu'on a vu que le télétravail, ça permet à une organisation d'avancer, de pouvoir produire et de pouvoir continuer son service client. Par contre, ça génère quand même des difficultés en termes d'échange. Donc le travail, hybride, c'est tout simplement un mode distanciel, présentiel, distanciel mélangé. Donc on voit, hein, que ce mode de travail a été plébiscité par 77 des dirigeants, estimant que l'entreprise bénéficiera de toute façon aujourd'hui de cette nouvelle organisation du travail. Par contre, cette solution travail hybride, elle va être co-construite, hein, avec, il n'y a pas une solution magique, qui va convenir à l'ensemble des organisations. Ça sera de la co-construction avec, l'entreprise et l'entreprise, pour prendre des bonnes décisions sur le modèle. Bon, aujourd'hui, on voit que le consensus, ça serait entre 2 et 3 jours de travail entre la maison, le télétravail et le présentiel, dans les locaux d'entreprise. Bien, alors, la Digital Workplace, bien sûr, va permettre d'être au cœur de ce dispositif de travail hybride. Pourquoi? Puisque de facto, elle va organiser le télétravail puisqu'elle organise, cette capacité à pouvoir accéder à ces applicatifs, métiers, de manière unique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la Digital Workplace, ça va pouvoir permettre une disponibilité partout, hein. On voit que ce soit au bureau ou, chez soi, c'est sa définition même, avec une notion de mobile, de mobilité avec son smartphone, ou sa tablette. Et puis, cette Digital Workplace va permettre quand même de garder contact. Alors bien sûr, on connaît des fonctionnalités de messagerie instantanée, on a tous fait beaucoup, cette année, mais c'est pas que ça il va falloir amener de la vidéo, il va falloir amener, du corporate pour pouvoir, donner des directives claires, partager des actualités et partager, rassurer, donner du sens à ce qu'on fait même, en, télétravail. Alors là, maintenant, on va arriver sur la partie sécurité et souveraineté. Donc comment concilier cette digital workplace, dans un monde hybride, mais tout en étant sécurisé et souverain avec des études, avec, un cloud de confiance? Bien, alors évidemment, le premier point, ça sera la partie SSO, la seule porte d'entrée. C'est
hyper important puisque cet outil, cette solution logicielle qui va permettre d'accéder à l'univers digital de l'organisation va permettre une authentification centralisée à tous les outils. Donc ça veut dire moins de risques de perte de mot de passe, moins de risques de mots de passe faibles. Donc cette partie authentification sur la porte d'entrée de l'entreprise et ces outils métiers annexes vont pouvoir permettre d'améliorer cette sécurité. Accessible et profilé, puisque la Digital Workplace va permettre d'afficher du contenu, par exemple des applications métiers via le lanceur d'applications, de manière profilée. Alors, une entreprise peut avoir énormément d'univers numériques, beaucoup d'applications. Et donc, cette Digital Workplace va permettre de profiler, de pouvoir mieux cibler et donc forcément peut-être cacher des informations qui ne sont pas essentielles à la connaissance de l'utilisateur. Et donc, de facto, ça va aussi améliorer la sécurité. Quand vous mettez aussi à disposition une Digital Workplace, vous allez forcément vous poser des questions sur la sensibilité et sur la criticité de l'information, au sens du stockage, bien sûr, des données, mais aussi de la gouvernance. Donc, vous poserez la question, évidemment, alors je prends un exemple sur le menu de la cantine, par exemple, forcément, il y aura une stratégie de gouvernance d'affichage dans la Digital Workplace qui sera différente par rapport à des informations qualifiées plus sensibles. Deuxième point par rapport à cette sécurisation télétravail, ça va être le shadow IT. Donc, on sait tous que on peut utiliser du shadow IT, donc ça veut dire la capacité d'utiliser des outils tiers. Alors, par exemple, du Trello, des services numériques très connus sur Internet qui permet de faire de la gestion de projet. Donc, ces outils-là vont permettre, comme vous donnez accès à des outils aux utilisateurs, ils vont forcément moins utiliser la partie shadow. Ceci dit, bien sûr, le shadow IT existera toujours en entreprise. Donc là, nous, on préfère conseiller à nos clients de les afficher. Par exemple, le Trello, si c'est une application accessible, autant le mettre à disposition de manière transparente au sein de l'organisation, au niveau, par exemple, du lanceur d'application, l'annuaire des applications accessibles par l'utilisateur. Et le troisième choix, c'est l'architecture de service. Donc, l'Agile Workplace, en tout cas dans la vision de Jalio, c'est de venir un peu comme vous êtes. Alors, je prends l'exemple, par exemple, du chatbot. On a des fonctionnalités dans Agile Workplace de chatbot. Si vous êtes sur une notion plus souveraine de vos données, on va pouvoir se connecter à des applications de chatbot du type Rasa, un produit open source qui va pouvoir être installé par exemple chez Outscale, où je prends la vidéo avec du Teams ou du Jitsi, mais je peux continuer sur la cartographie, je pourrais continuer longtemps sur des usages. Alors la coédition, on a parlé entre les suites Microsoft ou OmniOffice ou Collabora. Donc c'est une architecture qui va pouvoir débrancher des services d'un fournisseur de services vers un autre, vers un autre fournisseur. Alors, pourquoi choisir une Digital Workplace dans le cloud? Eh bien, c'est les principaux bénéfices que nous voyons. C'est bien sûr un abonnement par utilisateur et par mois, donc ça veut dire un démarrage un peu au fil de vos besoins. Un coût initial réduit, ça veut dire que la plateforme va être très vite, le service va être très vite être à disposition, un budget d'opération, sans prérequis techniques, ça veut dire que le cloud, c'est un peu magique, on l'installe pour vous. Et puis, bien sûr, la plateforme va être personnalisable, paramétrable à souhait, à l'image du client. Alors, très important en termes de sécurité, bien sûr, les mises à jour incluses de manière automatique. Et puis, quelque chose qui est pour nous important, ce choix multi-cloud par rapport à votre stratégie, notamment de souveraineté. Alors, par rapport à ces sujets de multi-cloud, voilà. Donc Jalios est un éditeur de Digital Workplace en mode cloud et on-premise et propose l'ensemble de ces, IaaS, donc de ces hébergeurs, et notamment bien sûr Outscale qu'on va détailler puisque c'est le seul IaaS qui est certifié ANSI, donc le fameux label SEP New Cloud, qui va lui garantir cette souveraineté des données. Alors, un petit mot sur, bien sûr, notre fournisseur de cloud de confiance, c'est-à-dire que les systèmes cloud de Jalios en mode souverain sont hébergés en région SEPNU Cloud d'Outscale. Alors, le SEPNU Cloud,
a priori, vous devez connaître, mais c'est une qualification ANSI, un référentiel unique de l'ANSI donc qui permet de labelliser des organisations comme Outscale sur la partie IaaS. Voilà, ça va apporter des contraintes, bien sûr, et des contraintes pour le bien de la sécurité des données en termes de meilleures pratiques d'utilisation. Et puis donc, Outscale est le premier prestataire IaaS qualifié. Alors, sur les quelques minutes qui me restent, je pourrais détailler le cas d'Osmose. Donc, Osmose est un service numérique donc, qui est hébergé en région SEPNU Cloud chez Outscale. Osmose, donc, c'est une instance Jalios Workplace en mode cloud. Alors, je vous parle du secteur public, hein, puisque Osmose est un service numérique proposé par la DINUM, hein, la direction du numérique de l'État, qui dépend du bureau du Premier ministre. Alors, on vous parle aujourd'hui du secteur public, mais voilà, il y a du secteur privé et le secteur privé a une énorme aussi pression sur sa sécurité, hein, sur ses données et donc privé, public, finalement, il y a les mêmes problématiques. Alors, par rapport à ce service numérique Osmose, c'est un service qui est proposé donc par la DINUM et qui avait beaucoup de contraintes, hein, puisque c'est un service qui va permettre d'échanger des informations entre des ministères, hein, c'est casser les silos entre les ministères, proposer un service collaboratif pour permettre bien sûr le télétravail, pour permettre une meilleure sécurité, une meilleure traçabilité des échanges. Alors d'ailleurs, ce service a été homologué par l'État, par un processus d'homologation classique supervisé par l'ANSSI en 2020. Donc voilà, et puis ça va être renouvelé chaque année. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que dans la vision Workplace hein, de la DINUM, Osmose, donc le service numérique, est connecté à des outils permettant d'améliorer l'expérience utilisateur et de fédérer l'ensemble des services proposés par la DINUM. Alors, je pense à Chap, hein, qui est à la messagerie instantanée WebConf, Webinar, qui sont des outils de visioconférence hein, motorisés par Jitsi ou BBB, Big Blue Button. Je pense aussi à AudioConf, hein, qui sont des outils de réservation de numéros de téléphone sur des systèmes de plateformes téléphoniques. Voilà, donc ils voulaient vraiment avoir un outil qui permettait de fédérer l'ensemble des services numériques qu'ils proposent à leurs agents, donc de l'État, pour proposer une expérience unique, unifiée à leurs collaborateurs. Alors évidemment, on a eu le choix du cloud. Alors le choix Outscale a été assez rapide, hein, vu leur qualification SEPNU Cloud, et ça faisait partie de l'opération de souveraineté, de respect des données par rapport à l'homologation. Ce qui est important aussi à savoir aujourd'hui, c'est une plateforme donc, qui fait 55 000 utilisateurs avec plus de 4 000 espaces collaboratifs. Et donc, l'intérêt, c'était vraiment de proposer vraiment une expérience collaborative de communication, de capitalisation de connaissances, d'efficacité. Alors, j'ai quelques exemples, hein, par exemple, pour être concret. Toute la gestion de crise, alors par exemple, il y a les tempêtes, il y a beaucoup de choses qui se passent en France, et donc cette plateforme va permettre de résoudre des crises, au moins d'organiser les crises, de pouvoir aider les agents de différents ministères pour pouvoir traiter de crises. Alors bien sûr du Covid, mais ça peut être des attentats, ça peut être des catastrophes naturelles en région PACA. D'autres processus, alors par exemple de la formation, pour de l'accompagnement de hauts dirigeants de l'État, ou alors par exemple la police, la préfecture de police de Paris par exemple, qui m'autorise des formulaires de dématérialisation de formulaires pour pouvoir réfléchir sur certains cas compliqués, de savoir qu'est-ce qu'ils vont décider comme action à suivre, voilà, en termes de processus processus administratifs au sein de leur préfecture. Voilà, donc il y a des gens très différents, ils ne se connaissent pas forcément. Et aujourd'hui, ça permet de donner des outils aux agents pour pouvoir travailler avec en interne dans leur organisation et de pouvoir donc travailler avec d'autres ministères.